Bonsoir à tous et bienvenue dans le dernier forum de la saison. Ravi de vous retrouver pour ces 35 minutes d'émission en forme de bilan avec ceux qui ont éclairé tous vos jeudis de leur lumière, de leur humour, de leur mauvaise foi. Denis Grandjou, bonsoir. C'est une comparaison avec des bougies, quoi. C'est un peu ça. Qui est clair. Avec des bougies, qui est clair. Ouais, mais c'est bien les bougies. Bonjour tout le monde. Bah, bien sûr. Voilà. Alain Baudron. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux que vous ayez dit de votre mauvaise foi, Denis Grandjou. Bonsoir. Moi, voilà. Ça aurait été commencé par moi, j'aurais pas apprécié. Mais là, je trouve que le lancement était bon. Je propose, Alain, que sur cette antenne, celle de Girondin TV, et via tous les numéros et le Facebook officiel des Girondins de Bordeaux à votre disposition, chers amis abonnés, que vous soyez ou que vous ayez la possibilité d'élire lequel de Denis Grandjou et d'Alain Baudron finalement manie la mauvaise foi avec le plus de talent, je pense que je vais perdre. Donc n'hésitez pas, communiquez sur l'antenne de Girondin TV pour nous dire celui qui, toute la saison, a été, le plus légitime, le moins, je vais même pas relever le moins goguenard, le moins... Sur la mauvaise foi, je vois même pas de quoi il parle. Notamment lors de cette séance que vous connaissez tous, qui est le je m'en fous pas. C'est les pronostics des matchs à venir, on va pas le faire là aujourd'hui. On va pas faire là, il ça. n'y a plus aucun intérêt. Ah si. Vous voulez le faire. Non, il n'y a pas d'intérêt. Non, il n'y a plus d'enjeu. Non. Nicolas Taverneau l'a dit à notre micro cette semaine, c'est un match champagne, il faut profiter. Ah, mais pour Bordeaux, mais moi je parlais d'autres matchs, il y a des enjeux. Non, il n'y a que 4 équipes, il y a 3 équipes qui peuvent... La troisième place, enjeu pour la troisième place peut-être. Mais qui se battent entre eux. Vous êtes vraiment trop chauvin. Ouais. Le problème avec vous, c'est que vous ne regardez pas. Moi, par exemple, toute l'année, j'ai regardé les matchs d'Évian, j'ai regardé les matchs de Toulouse. Vous êtes fait des plateaux repas, on le sait, tous les samedis soirs, plateau repas chez Denis Grandjou, pour assister avec beaucoup de passion et de ferveur au match de Toulouse d'Évian. Soit Avengers, soit Toulouse. Je sais pas, c'est un truc de fou. Les matchs de Toulouse. Et je suis content ils sont sauvés ou pas Toulouse. C'est toujours du grand spectacle. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est toujours du grand spectacle. Et je mets les lunettes 3D et je me régale. Voilà. À grand renfort de moyens vidéo et d'animation, en veux-tu, en voilà, des gestes techniques comme on aimerait en voir tous les dimanches et tous les samedis sur tous les terrains. Avant de reprendre le fil de cette discussion passionnante, je vous propose de retrouver tout de suite Olivier Faure pour le flash d'info et retour sur le plateau dans moins de 2 minutes. Regardez. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Marinés Blancs. Et on commence avec cette séance d'entraînement à huis clos pour les hommes de Willy Sagnol qui a lieu au nouveau stade ce jeudi. Les joueurs bordelais qui s'imprègnent évidemment de la nouvelle enceinte pour le dernier match de la saison face à Montpellier ce samedi soir à 21h. On notera que Jussier, Diabaté et Faubert sont blessés. Contento et Pelnard, eux, sont suspendus. Et puis du côté de Montpellier, Mounier est forfait pour la rencontre. Et puis n'hésitez pas à venir en avance au nouveau stade samedi soir, non seulement pour voir les nombreuses animations prévues pour cette rencontre, mais aussi pour éviter les encombrements. Le quotidien Sud-Ouest d'ailleurs vous donne aujourd'hui tous les conseils pratiques dans un large dossier à lire donc dans l'édition de ce jour. Et puis félicitations à Jérôme Prior, le gardien bordelais qui vient de s'engager avec les Marinés Blancs pour une durée de 3 ans. Félicitations donc au portier girondin. Enfin, une autre félicitation aux U15 bordelais qui ont remporté le championnat de DH hier en battant Mérignac 3-0. Félicitations donc encore une fois aux jeunes d'Olivier Erivo. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier Faure. De retour sur le plateau du Clubhouse pour le dernier forum de la saison. On va faire le bilan de cette saison avec, je vous l'ai dit, Denis Grandjou dit dans le milieu la diva et Alain Baudron dit dans le milieu The War Machine. Vous le savez, bilan avec il est déjà mort de rire. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas fait le forum, je comprends. C'est qu'on avait arrêté. Effectivement. Ça nous manquait. Il y a moins de pression. C'est la dernière, un peu de sérieux. On est à 2 jours de la dernière journée de championnat face à Montpellier. On va en parler avec pas énormément de pression, vous le savez, puisque les Girondins de Bordeaux sont assurés d'occuper la 6e place à l'issue de cet exercice 2014-2015. Cette saison, on l'a découpée, on va dire, en 3 parties. Été, hiver, printemps. L'été commence bien pour les Girondins de Bordeaux avec d'août à septembre une place sur le podium. Et puis surtout, regardez, on en parle tout de suite après. Ça commence avec un match champagne face à Monaco. Victoire des Girondins de Bordeaux, 4-1. On en parle tout de suite après.
Fort de son succès à Montpellier, Bordeaux aborde son match face à Monaco avec confiance, d'autant que les joueurs de la Principauté ont eux été battus à Lorient 2-1.